Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Comment allez-vous? C'est la fin de la semaine, on a passé une belle semaine tous ensemble et on termine en beauté. On va parler de ces petites choses qui t'éloignent de Dieu. Il y a des choses comme ça qui ont l'air anodines, innocentes, mais qui peu à peu volent la place de Dieu dans ta vie, dans notre vie, parce qu'on est tous concernés par ce sujet. Et j'ai commencé la semaine avec elle et je termine la semaine avec elle. Salut les filles! Et tu termines en beauté, voilà, avec bouclé, des beautés. Bouclé. Oh! T'es en forme lundi, t'es en forme vendredi. La semaine, elle a assuré, hein. C'est une belle semaine! C'est trop facile. C'est plaisir de voir ta bonne humeur. C'est bon, Merci. c'est bon. Bon, aujourd'hui, on parle de ces toutes petites choses. Est-ce que ça en fait partie? Ah, écoute, ça, on va voir. Mais je pense que tu connais la réponse. En réalité, on le sait tous, Ouais. quelles sont ces petites choses, mais est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter? Est-ce qu'on prend le temps de se dire, il y a peut-être des ajustements à faire, et puis en fait... Bon, j'en dis pas trop parce que j'aurais déjà envie de tout dire. J'ai envie de porter toute la discussion pendant clair. ça. En tout cas, on va te faire l'espace, Emeline. On va te faire C'est l'espace. chiant. Allez, c'est Emeline parti. a des choses à dire. Je laisse toute la place à Nadine pour la pensée du jour. Oui, ma très chère Evelyne a raison parce que ce sont des choses qui nous challengent chacun d'entre nous de vraiment laisser le Seigneur prendre toute la place, de lui donner la priorité dans nos agendas chargés, dans nos vies, voilà, qui sont très occupées, avec des bonnes choses. Mais vraiment, la priorité reste au Seigneur. Et moi, personnellement, il y a un verset qui me challenge. Chaque fois que je le lis, ça me challenge encore et encore. Et ça me challenge encore aujourd'hui. C'est Psaume 27, le verset 4. Le psalmiste dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Dans ce psaume, le psalmiste est en train de déclarer comment il aime Dieu, il veut s'attacher à Dieu, ce qu'il désire ardemment, vraiment le désir de son cœur, son seul souhait, comme dans la version Sommer le dit, c'est de rester au pied du Seigneur, c'est de rester dans la maison de l'Éternel. Et le psalmiste nous montre ici qu'il a les priorités au bon endroit parce que sa priorité, c'est Dieu et d'abord Dieu. Et vraiment avoir les priorités au bon endroit, c'est tout simplement Dieu, de mettre Dieu en premier. Et mettre Dieu en premier est capital parce que de ça va découler en fait le reste. Lorsqu'on met Dieu en premier, on passe du temps avec lui et comme Aurélie nous l'avait dit lundi, notre mentalité elle est transformée parce qu'on est transformé dans le renouvellement de notre intelligence. Son Saint-Esprit amène des choses à la lumière. On marche dans la repentance qui nous transforme et comme ça on est restauré, on vit des choses lorsqu'on passe du temps avec Dieu. On reçoit une sagesse qui va nous aider pour notre quotidien, avec nos enfants, avec notre partenaire, avec voilà notre travail. On reçoit tellement de choses lorsqu'on met Dieu en premier. Mais malheureusement, pour vous et pour moi aussi, on fait les choses à l'envers. On va d'abord faire beaucoup de choses et après on vient, peut-être quand on est fatigué, peut-être quand on a des problèmes, ça n'a pas marché et là on vient, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être on vient avec notre fatigue, on donne le meilleur aux gens de l'extérieur, on donne le meilleur à des projets, on donne le meilleur à l'église locale, on donne le meilleur à beaucoup de choses et après le reste, notre fatigue, la fin de notre journée, de notre agenda, c'est celle-là qu'on donne au Seigneur. Et vraiment, je veux nous encourager, chacun d'entre nous, tout au long de cette émission. Je crois que le Saint-Esprit va amener à la lumière certaines choses qui sont bonnes, mais qui prennent la place de Dieu dans votre vie. Des choses qui sont peut-être anodines, mais lorsqu'on les met bout à bout, on se rend compte que, tiens, ce téléphone ou cette série ou cette activité, elle me prend 5 heures dans ma semaine, elle me prend 10 heures dans ma semaine, elle me prend du temps où je devais passer du temps plutôt à méditer la parole, à rester assise au pied du Seigneur. Il y a quelque temps, je m'étais déplacée et il y avait un exercice que je m'étais dit de faire, c'était de chaque jour prendre du temps avec le Seigneur. Mais sans prier, juste rester assis, regarder la nature et laisser Dieu me parler. Et chaque jour, je rajoutais un petit 5 minutes et à la fin de la semaine, c'était 1 heure. Et c'est pas facile à faire comme exercice parce que la première fois que tu t'assois et que tu dis, je vais rester 40 minutes à regarder la nature et à laisser Dieu me parler, au bout de 5 minutes, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Au bout de 10 minutes, tu commences à gigoter. Si tu as ton téléphone, tu te dis, je vais l'amener pour avoir un peu de musique, un peu d'instrumental. Tu finis par regarder quelque chose. C'est dur rester. Et des fois, je crois que même aujourd'hui, on a encore moins d'attention qu'on avait avant parce que voilà, toutes sortes avec les écrans, etc. Et vraiment, c'est un exercice à faire. Et je veux vous inviter à le faire ensemble, que nous puissions le faire. Que notre désir ardent soit de rester avec le Seigneur, que ce soit Dieu la priorité, mais que ce soit pas juste un désir, que ça se transforme en
action, que ardemment, que nous puissions faire des actions au quotidien où on va mettre Dieu en priorité, pas juste en parole, mais en action dans nos vies. Merci Nadine. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit plein de choses. Merci. Au moins une chose, vas-y. Mais tu as dit que ce sont des bonnes choses. Et c'est ça qui est, entre guillemets, traître dans ce sujet. C'est que quand on parle de péché, c'est facile. On sait que c'est mal, c'est écrit dans la Bible, c'est mal, il ne faut pas le faire. Notre conscience nous reprend. On sait qu'on ne doit pas le faire et on a, entre guillemets, juste à abandonner cette chose. C'est facile. Mais quand ce sont des choses qui ne sont pas des péchés, ce ne sont pas des mauvaises choses en tant que telles, ben là, c'est plus difficile à les identifier et à les abandonner ou à diminuer leur fréquence parce qu'en réalité, je ne fais rien de mal. Il n'y a pas de problème, en fait. Pourquoi est-ce que cette chose dont on parle serait un problème dans ma vie alors que la Bible ne dit pas que c'est mauvais de faire du sport, la Bible ne dit pas que c'est mauvais d'avoir un travail, etc. Et en fait, on va prendre le temps de décortiquer ensemble de quoi on parle quand on parle de ces petites choses. Mais de manière générale, c'est important de comprendre que c'est pas juste parce que c'est un péché qu'il faut l'abandonner. Et si c'est pas un péché, c'est bon. Et Paul, notre ami Paul, dans 1 Corinthiens 10 au verset 23, a dit quelque chose d'extrêmement sage. Il a dit beaucoup de bonnes choses. Mais là, il a dit « Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. » J'aime cette version, il y a plusieurs versions qui disent « tout n'édifie pas », mais à grandir dans la foi. De prendre le temps de se poser la question et de regarder notre agenda d'une semaine et de se dire où est-ce que je suis édifiée, où est-ce que ma foi est étirée, où est-ce que ma foi grandit, où est-ce que je suis en train de nourrir ma foi. Et là, tout à coup, tu réalises qu'il y a des choses qui sont là et qui ne produisent pas ça. Et d'être capable de se remettre en question et d'être honnête avec soi-même et de se dire, il y a peut-être du désordre, peut-être que mes priorités sont mal placées, peut-être que je dois revoir ces choses. Et on peut prendre le temps de s'arrêter, ces petites choses dont on parle, pour aider chacun à les identifier. Parce qu'elles sont, pour certaines choses, très évidentes. Aurélie, tu nous as montré ton beau téléphone. Oui. Et ça, je pense que, forcément, les réseaux sociaux, notre téléphone, les textos même, ça prend un temps fou. Et tu sais, avant même d'arriver là, quand on faisait la pensée, moi j'ai beaucoup pensé aux lettres aux églises dans Apocalypse. Et ça fait longtemps que je les ai lues, donc j'ai pas tout en mémoire. Mais dans les lettres aux églises, il y a des églises qui ont très bien commencé. Mais on voit que peu à peu, il y a des choses qui se sont introduites dans ces églises-là. Et je pense que parfois, on peut être comme ça, en fait. C'est qu'on a très bien commencé avec le Seigneur, mais peu à peu, il y a des choses qui viennent s'introduire à l'intérieur de nous, qui font que, sans le savoir, parfois on est devenu tiède alors qu'on était bouillant au début. Parfois, on s'éloigne petit à petit. Parfois, on laisse entrer des choses vraiment que le Seigneur n'aime pas. Et c'est important de réaliser aussi où est-ce que j'étais avant et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Parfois, on vient à Dieu, on est bouillant. Et si après quelques temps, tu réalises que on dirait que ce feu ne brûle plus à l'intérieur de moi, il faut vraiment que tu t'arrêtes et que tu examines qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, il y a des promotions qui ont éloigné les gens du Seigneur. Alors que c'était une promotion au travail, tu avais même prié pour ça, c'était super et tout, mais ça t'a éloigné du Seigneur. Parfois, oui, en effet, c'est ce petit objet, ce téléphone, qui va éloigner les gens du Seigneur. Et franchement, dans la génération dans laquelle on est, le téléphone, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dompter. Vous voyez, la Bible nous demande parfois de dompter certaines choses. Le téléphone fait partie des choses qu'il faut vraiment s'arrêter et dire, il faut que j'utilise ce téléphone de sorte que ma foi ne soit pas affectée, de sorte que ma foi soit édifiée. Et tu l'as dit, Evelyne, parfois on ne prend pas le temps de le faire parce que c'est trop évident. Aujourd'hui, c'est tellement évident. Je pense que Frank avait dit ça une fois à l'église et ça m'a beaucoup interpellée. Il parlait des anciens, là, des héros de la foi, des gens qui ont vécu avant. Et il a dit qu'il y avait un d'eux, je ne sais plus si c'était Lester Sumrall ou je ne sais plus qui, il y avait un d'eux qui avait vu une vision du futur. Et dans cette vision du futur, il voyait des gens avec une boîte et cette boîte était en train de les diriger, de les contrôler et quelque part de manipuler leur vie, tu vois. Et cette boîte, on n'avait pas le nom à l'époque, pas ce que c'était. Tu vois. Mais aujourd'hui, quand on voit que nous tous, on tient dans la main le téléphone et que c'est ton téléphone qui parfois oriente toute ta journée, il suffit que quelqu'un t'écrive un truc et puis tout a changé, tes plans ont changé. On le voit, on doit quand
même s'arrêter, on doit faire attention parce que c'est pas anodin. Il faut pouvoir contrôler son téléphone. Il faut pouvoir éteindre ce téléphone quand il faut pour passer du temps avec Dieu. Il faut pouvoir arrêter même Dieu, même sa famille, même. Je trouve que parfois ça vole vraiment des vraies priorités qui sont là. On n'est pas obligé de répondre à tout de suite. On n'est pas obligé de tout écouter, tout ce qui passe. Parfois, il faut même enlever les réseaux sociaux, sincèrement. Il y a des gens qui doivent enlever les applications sur leur téléphone qui perdent du temps. Parfois, il faut enlever parfois certaines choses, mais c'est chacun de nous, on est différents. Vous voyez, vous connaissez mon histoire. Je vous ai dit, avant, j'aimais trop les séries télé. Donc moi, j'ai pas Netflix dans mon téléphone, même chez moi. Par sécurité, tu vois, parce que je sais que ça peut vite devenir quelque chose qui va m'entraîner, tu vois. Et je pense que chacun de nous doit faire face à ses responsabilités. Si pour toi, c'est passer des heures au téléphone, même en parlant à quelqu'un, et que c'est vraiment une perte de temps, mais il faut pouvoir diminuer ça. Si pour toi, c'est de faire des textos, aller sur les réseaux, jouer des jeux vidéo sur ton téléphone du matin au soir. Il y a des jeux qui sont bêtes là, mais c'est fou comment ça... C'est addictif. Oui, moi je me rappelle, j'ai joué pendant le Covid, mais je te dis, même moi, il fallait absolument pour protéger mon village, c'était un jeu là. Je me rappelle. En plus, qu'est-ce qu'on a à faire de ton village? Non, mais parfois ça te prend, tu vois, t'es parti. Tu l'as supprimé depuis? Ben oui, bien sûr, depuis longtemps. Mais il faut identifier ces choses-là dans nos vies et vraiment les mettre de côté. J'avais vu un post justement sur les réseaux sociaux, vu qu'on en parle, et qui disait si tu traitais ta Bible comme ton téléphone. Et tu vois, parce que les gens, ils te honte, là. Ouais, parce que dès que le matin, tu as ton téléphone, tu vas à la salle de bain, aux toilettes avec ton téléphone, tu es partout. Tu vois, tu prends ton petit déjeuner avec ton téléphone, mais si c'était ta Bible à la place et tu te rends compte, c'est vrai qu'on y accorde beaucoup de temps. Dans la parole, le Seigneur Jésus va le dire, et on le dit aussi dans l'Ancien Testament, ce premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et quand on aime, on va faire certaines choses en fait. Il y a des choses qui sont, si tu vois un couple qui disent qu'ils s'aiment, mais il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui vont se faire parce qu'on aime. Parce qu'on aime, on voudra passer du temps avec l'autre. Parce qu'on aime, on voudra plaire à l'autre. Donc on va déjà nous-mêmes être dans une posture, une disposition de corps, on voudra plaire à l'autre, que ce soit physiquement, par nos paroles. Parce qu'on aime, on va vouloir chercher à savoir ce que l'autre aime, pour pouvoir lui faire plaisir, pour pouvoir lui donner ces choses-là. Et donc l'amour va être le catalyseur, ou en tout cas l'élément déclencheur de différentes actions, de différentes façons de faire. Et je crois que pour nous aussi, de nous rappeler ces bases-là. On se rappelle les bases. Les bases, c'est que tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. OK. Comment est-ce que je démontre mon amour pour Dieu ? De façon concrète. Si quelqu'un d'une autre religion venait te voir et te dit, c'est qui ton Dieu ? Oh, moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ. OK. Comment est-ce que tu l'aimes ? Et on dirait quoi ? On dirait quoi au bout d'une journée ? Qu'est-ce qu'on fait qui montre qu'on aime Dieu ? Et vraiment, des fois, il faut se poser ces questions-là. Et comme tu parlais, oui, de la distraction du téléphone, mais ça peut être la distraction d'autres choses. On parlait des bonnes choses, tu parlais de l'exercice, peut-être des activités des enfants, etc. Il y a vraiment des éléments qui viennent et qui prennent la priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas. Mais lorsqu'on met toutes choses en priorité, lorsqu'on met Dieu à sa place, ces choses-là aussi, on les fait différemment et elles ne viennent pas nous voler. Voilà, elles ne viennent pas nous voler. Parce que comme tu disais, il y en a qui ont pris une promotion qui leur a volé leur relation avec le Seigneur. Il y en a qui ont eu des enfants. Et pourtant, c'est bien avoir des enfants. Mais du coup, leur vie spirituelle s'est éteinte à cause de ça. Et donc vraiment, c'est un exercice personnel. Je crois que le Saint-Esprit vient nous parler à chacun. Et c'est à chacun de nous de se dire, OK, dans cette saison, je ne pourrais peut-être pas tout éradiquer, mais je vais peut-être commencer par ça. Moi, mon téléphone, par exemple, j'ai commencé à prendre l'habitude de le laisser en haut. Donc, je le laisse dans la chambre, je suis en bas, et puis j'ai pas mon téléphone, tout simplement. Tu trouves pas que ça fait du bien ? Ça fait du bien. Moi, quand je fais ça, je suis... c'est comme si... Je souffle. Oui, parce que c'est agressant que tu le veuilles. Parce que tu as toujours le réflexe de le regarder pour rien en plus. Pour rien du tout. Et donc je laisse, ou bien je le mets, on n'est pas dérangé après une certaine heure. Ça aussi c'est bien. Et donc c'est des petites choses comme ça qu'on peut commencer à faire. Si vous êtes addict à votre téléphone, commencez par là. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez couper l'addiction. Et il y a aussi, je pense aussi quand Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Elle était en train de faire une bonne chose. Elle est en train de recevoir Jésus dans sa maison. Et tu as Marie qui est là, qui est au pied de Jésus. Et Marie, elle a choisi la bonne part, comme la Bible dit. Et parfois, c'est ça, c'est de choisir la bonne part. Parce que les bonnes choses, il y en aura. Tu vois, tu dis souvent qu'au début, tu trouvais ça injuste, ce qu'on reprochait à Marthe. Parce qu'elle était... Attention à ce que tu dis.
C'est ma protégée. Parce que quelque part, c'était bien ce qu'elle était en train de faire. Et moi, je pense que parfois, on est dans une vie, et je l'ai été quand j'habitais en Belgique encore, où on aime le bruit, mais vraiment. C'est comme si quand tu te réveilles, juste à ce que tu vas dormir, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait du bruit, il faut, même s'il y a rien, il faut que tu crées quelque chose. Tu parlais du silence, comment c'est difficile, mais on aime le bruit, on aime du mouvement, on aime de l'action, et c'est important j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Nadine, et c'est important. Les choses doivent s'ajuster à Dieu. C'est pas Dieu qui doit s'ajuster aux choses. C'est important de le réaliser. C'est que je mets Dieu en premier. Je me dis toujours qu'il y a des personnes, ça ne les dérange pas. Ils vont tout faire dans leur vie pour arriver, par exemple, à l'heure au travail, ce qui est une très bonne chose. Mais pour arriver à l'heure au travail, il suffit que je me sois réveillée un peu plus tard, je zappe mon temps de prière. Je zappe. Et il y a beaucoup de choses que je peux zapper. Je ne vais pas zapper mon café parce que sans le café, je ne vais pas fonctionner. Tu vois, je ne vais pas zapper ça. Mais si tu ne peux pas fonctionner sans le café dans la journée, tu penses que dans la journée, tu peux fonctionner sans Dieu au point de le zapper, tu vois. Et parfois, on ne réalise pas l'importance de Dieu dans notre vie. On n'a pas été créé pour vivre en dehors de Dieu, en fait. On a été créé pour vivre étant attaché, connecté à Dieu, connecté au Saint-Esprit. Et tellement on ne le voit pas qu'on se permet certaines choses. Donc, c'est important de vraiment remettre Dieu à sa place et de se dire comment est-ce que l'organisation de ma famille va s'adapter à Dieu. Comment est-ce que, par rapport à mon travail, on s'adapte? Et c'est comme ça que tu vas même faire un agenda qui est cohérent, qui est propre, qui n'élimine pas Dieu de prime abord. Comme tu disais, quand on aime quelqu'un, on cherche à passer du temps avec lui. Ça ne va pas l'éliminer, mais ça va le placer de telle sorte que les autres choses s'ajustent. Et il faut avoir une relation avec Dieu, dans le sens que, je ne dis pas qu'il faut être rigide. Hein. Tu vois, nous tous, il y a des matins où voilà, on n'arrive pas à prier. Et puis, tu vois, je ne dis pas qu'il faut être rigide, mais il faut avoir une relation avec Dieu qui fait que c'est comme « Ah Seigneur, aujourd'hui, je ne suis pas en train d'aller vite et tout, mais Seigneur, retrouvons-nous à tel moment. Soyons ensemble. » Tu vois, c'est comme tu es avec lui. Il faut développer cette communion avec le Saint-Esprit qui fait que dans ton quotidien, il est là. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui est exclu, qu'il y a un temps pour lui, il y a une petite boîte pour lui. Il fait partie de ta vie de perpétuelle, courante. Et ça va nous aider à avoir les bonnes priorités. Et aussi, la présence du Saint-Esprit va te montrer que cette chose-là, tu peux t'en passer. Et du coup, cette chose à laquelle tu allais courir, parfois, il y a des informations comme ça vient voler ta paix. Tu voulais même prier, tu ne peux plus prier. Mais le Saint-Esprit va te montrer que laisse ça. Tu vois. Et puis là, restons ensemble. Tu vois, même si tu n'as rien à dire, juste là, dans la présence de Dieu, restons ensemble. Et ça change, en fait, la façon de vivre. La façon de vivre que la société nous impose, qu'on va au boulot, on fait telle chose et telle autre chose. Faut pas courir après ça. Il faut mettre Dieu à sa place et les autres choses vont s'aligner derrière. Tout à fait. Je pense que c'est une notion de discipline à mettre en place. Parce qu'en fait, on rigole, hein. J'ai envie de dire quelque chose. Bref. Pardon, Yveline, pardon, tu avais raison. Je vous rappelle qu'ils ont dit que j'allais faire la discussion toute seule. Hein. Je ne peux pas prendre la parole. C'est une question de discipline. Et je pense que dans notre société, la discipline, on l'a pour plein de choses, mais pas pour Dieu. On l'a pour faire du sport, parce que c'est bien de faire du sport, c'est plébiscité, les médecins le disent, les réseaux sociaux le disent, et puis on veut être belle, on veut être beau, on veut être musclé, etc. On a de la discipline pour bien manger. On parle beaucoup, attention à l'alimentation, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors on va prendre plus de temps pour cuisiner, on va aller s'acheter des produits bio. Tout ça, on est très, très discipliné. Mais par contre, pour passer du temps avec Dieu, c'est comme si tout ça passait après, en fait. Et c'est vraiment une histoire de remettre les choses à leur place. On le dit depuis le début, mais c'est tellement important de se demander, mais qu'est-ce qui a volé la place de Dieu dans mon cœur ? Il faut se regarder dans le miroir. Et on est tous concernés. Je me parle à moi-même aussi, de me dire, on parle du téléphone en rigolant, mais c'est pas normal que tu n'aies plus aucun temps dans ta journée où il y a du silence, comme Nadine parlait, et en fait, tu es juste avec Dieu. En fait, j'ai l'impression qu'on a peur de se retrouver tout seul à penser, juste seul avec nos pensées, avec notre intimité avec Dieu. C'est comme si le silence dont tu parlais fait peur. C'est comme si tout à coup, on se dit « Ah ben là,
il y a un vide, il y a un manque, il y a vraiment un manque et c'est la chair qui te réclame, mais c'est vraiment la notion d'addiction qui est vraiment presque physiquement, où tu es porté à prendre ton téléphone, où tu es porté à aller courir, tu es porté à faire telle ou telle activité et en fait ça vient prendre tout ton espace vital et oui, quand tu arrives le soir finalement dans ton lit, parce que c'est peut-être le seul moment où tu vas ne rien faire, eh ben, qu'est-ce que tu as? T'es épuisé, tu vas faire une petite prière du bout des lèvres, merci Seigneur, et tu t'endors. Et qu'est-ce qui reste en fait? Et c'est un constat qui est épouvantable et il ne faut pas croire que le diable n'a pas de plan par rapport à ça. Il ne faut pas être stupide. Et ça paraît une émission super légère, mais il y a un plan diabolique derrière. C'est que peu à peu, tu vas te refroidir, tu vas devenir tiède. Et la Bible dit qu'on sera vomi si on est tiède. C'est quelque chose de sérieux. Tu parles des lettres écrites dans l'Apocalypse. Tu as oublié ton premier amour. Qu'est-ce qui a pris la place de ton premier amour? Pourquoi est-ce que tout à coup, tu l'aimes plus autant qu'avant? Pourquoi ton zèle s'est refroidi? Pourquoi? Il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui a pris la place? Est-ce que le dimanche matin, au lieu d'aller à l'église, tu as commencé à aller faire du sport? Est-ce que tu as un travail qui tout à coup a fait qu'un dimanche sur deux, tu peux plus aller à l'église. Et tu t'es dit, quand même, oui, c'est une promotion, je vais avoir un meilleur salaire, ça va me permettre de pouvoir quand même payer mes dettes parce que ma maison, ma voiture, ça paraît tout à fait sage, tout à fait sensé, mais tu vas plus à l'église, tu travailles plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu as moins de temps pour le Seigneur, et etc., etc. Et ça en finit où? Comment tu te sens spirituellement? C'est quand la dernière fois que tu as eu un tête-à-tête avec Dieu, un moment fort dans sa présence où tu pleures juste parce qu'il est là. C'est quand la dernière fois? Je te pose vraiment la question. Essaye de regarder en arrière, souviens-toi. Si tu me dis « je m'en souviens pas », c'est que c'était il y a beaucoup trop longtemps et c'est qu'il y a vraiment besoin de réajuster les choses. Qu'est-ce qui a volé la place de Dieu dans ta vie? Examine les choses, sois sincère avec toi-même et mets en place des actions concrètes. Au pire des cas, si tu peux plus aller courir tous les jours, c'est pas grave. Vas-y au moins une fois par semaine, ce sera bien pour ton corps. Mais au lieu de ça, prie, passe du temps avec le Seigneur. Amen, amen. Et quand tu parles même de cette église à Éphèse, oui, il a oublié son premier amour, mais il faisait des bonnes choses. Ben oui. Et c'est un petit peu ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais nouvellement au Seigneur, un texte une prédication qu'on avait reçue, et un verset que j'avais lu, c'était l'histoire du veau d'or, de Aaron, et qui avait fait le veau d'or. Et pour moi, une idole, c'était un veau d'or, c'était quelque chose de physique. Et récemment, il y a quelques temps, j'ai eu une conversation avec quelqu'un sur l'idolâtrie. Et c'était vraiment édifiant, on a pu échanger. Et en fait, on voyait comment nos vies sont remplies d'idoles, en fait. Parce que dans nos têtes, lorsqu'on parle des idoles, on va penser au veau d'or. On va penser à une statuette, une grosse statue devant chez moi. Mais en fait, dès qu'on a dans nos cœurs des choses qui s'élèvent au-dessus de Dieu, c'est des idoles. Complètement. Et c'est comme ça que même moi-même, je me suis dit, EMCI ne sera pas une idole pour moi. Mon mariage ne sera pas une idole. Mon mari ne sera pas une idole. Mes enfants ne seront pas une idole. Mes diplômes ne seront pas une idole. Je veux être vraiment que mes yeux soient fixés sur Dieu. Et vraiment, c'est important parce que des fois, on avance dans la vie, comme tu disais Aurélie, tu pries pour des choses et Dieu entend et Dieu te donne. Mais que ces choses-là ne prennent pas la place de Dieu. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est ça qui se passe en fait. On a une bonne santé, on va en prendre soin, mais à un moment donné, ça prend la place de Dieu. On a des enfants, on les aime, ils prennent la place. On a un mari, on a une épouse, elle prend la place. Et c'est nous qui accordons cette place. En fait, c'est pas que la personne vient la chercher, c'est nous qui l'accordons. Et si on a encore les bonnes priorités, c'est que Dieu lui-même va nous donner la sagesse pour bien faire les choses. Si je vais vers le Seigneur, il me donnera la sagesse pour le reste. Tu parlais de quelqu'un qui a un emploi, logiquement, tu te dis, oui, j'ai des dettes, j'ai un travail un dimanche sur deux, je suis, dans le domaine de la santé, je suis infirmière, tout le monde a un dimanche sur deux, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, mais Seigneur, je suis ton enfant, fais-moi une exception. Et tu vas voir, mets Dieu à l'épreuve. S'il ne va pas juste comme ça, il y a un glitch dans le système et puis finalement, tu as un horaire où tu ne travailles pas le dimanche matin. Tu sais, je veux dire, des fois aussi, nous-mêmes, on ne le met pas à l'épreuve pour dire, Seigneur, fais-le pour moi, tu vois. Moi, je veux te servir, je ne veux pas me refroidir par rapport à ça. Tu parles des activités des enfants, mais Seigneur, fais-le. Et Dieu va nous donner la sagesse. Dieu va peut-être, tu as un enfant qui doit aller à une activité, Dieu va te permettre que ton voisin le dépose, etc. Je veux dire, des fois, on limite Dieu aussi, puis on lui dit, écoute, Seigneur, je t'ai donné 30 minutes parce que c'est tout ce que j'ai aujourd'hui, cette semaine. Ah non, tu n'avais pas que 30 minutes en fait. Et c'est vraiment important. Je crois que c'est une interpellation pour chacun d'entre nous. Comme je dis, quand j'ai eu cette conversation avec cette personne sur les idoles, même moi-même, je me suis dit, tiens, waouh, ça m'a vraiment interpellée. Et vraiment que le Seigneur aussi vienne nous interpeller chacun d'entre nous, comme tu dis, c'est quand la dernière fois. Et des fois, on est en train de surfer sur des expériences avec le Seigneur qui datent d'il y a 5 ans. Ah, c'est terrible. Et il y a aussi
Parenthèse, quand j'étais étudiante, je devais travailler le dimanche. Puis j'étais allée voir la responsable. Je lui avais dit, s'il vous plaît, je ne veux pas travailler le dimanche et tout. Elle a dit oui. Puis j'ai pu aller à l'église. Puis j'étais bien. Et puis c'était super. Donc ça marche. En fait, il faut essayer. Il faut faire des pas. Il faut montrer à Dieu qu'on l'aime assez pour pouvoir se battre pour notre relation avec lui. Oui. Et je veux aussi parler on parle des petites choses, mais je veux quand même parler de la qualité du moment avec Dieu. Parce que parfois, justement, on est habitué on a un temps de prière, on vient, il y a rien, on récite des trucs et tout, et puis on se dit que, ok, j'ai passé un temps avec Dieu, je ne suis pas éloignée de lui. Mais je pense que quand on parle de ces petites choses, la religiosité peut t'éloigner de Dieu aussi. Ça fait partie de ces choses-là. Tout à fait. La religiosité peut t'éloigner. La religiosité, c'est quoi? Je vais appeler ça des traditions, des choses qu'on fait mécaniquement. C'est ça, c'est pas authentique. C'est ça, on fait parce qu'on est habitué à faire. Quelle que soit la religion dans laquelle tu te trouves, il y a des personnes, ok, je vais d'abord faire 5 minutes de ci, 5 minutes de ça, après ci, après ça, et tu penses qu'il y a quelque chose que tu es en train de bâtir avec Dieu, mais il n'y a rien qui est bâti parce que c'est pas une histoire de cœur à cœur. C'est pas une histoire d'impulsion de l'esprit qui t'amène quelque part. C'est juste que toi, tu viens avec tes règles, ton agenda et tout, et tu te dis, ah, mais en faisant ça, je me rapproche de Dieu, mais cette chose que tu es en train de faire t'éloigne de Dieu. Donc, c'est important aussi de réaliser qu'il y a la qualité du temps dans ce qu'on est en train de dire, et la qualité du temps ne peut pas être mise de côté parce qu'il y a eu un temps qu'on a fait avec le Seigneur. Et dans cette qualité du temps-là, le Saint-Esprit doit te diriger. Ça doit être quelque chose de cœur à cœur. C'est pas un truc où tu portes un masque. Le Seigneur doit être là. Vous échangez, vous discutez, ou même tu es silencieux, tu attends que le Seigneur te remplisse et tout. Mais c'est une œuvre de toi et de l'esprit. Oui, c'est pas une œuvre de toi tout seul, en fait. Vraiment, vraiment. Pour terminer, j'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir être très, très honnête avec vous-même, à sonder votre cœur et à écouter, vous savez, la voix de votre esprit qui crie, qui est assoiffé de passer du temps avec le Seigneur. Et vous pouvez, dès maintenant, crier vers Dieu et dire « Seigneur, tu me manques. Tu me manques. » J'ai fait ça tellement de fois. Des fois, je suis dans ma voiture et je crie « Seigneur, tu me manques. » Quand je sais que je n'ai pas passé assez de temps avec lui, il y a ce cri du cœur qui vient de l'intérieur. Je veux réajuster les choses. Et prenez le temps, prenez des décisions. Ça doit amener des actions, ce genre d'émission. Si ça a juste brûlé dans votre cœur pendant qu'on parlait, puis vous avez dit « Oui, c'est vrai, et qu'il ne se passe rien qui change dans votre vie, ça aura servi absolument à rien. Au contraire, prenez des actions, posez des changements dans votre vie pour que, oui, Dieu reprenne sa place du numéro 1. Et je suis convaincue que le Seigneur va vous surprendre. Comme Nadine l'a dit, mettez-le à l'épreuve. Si vous le mettez en priorité, vous ne serez jamais perdant. Ce n'est pas possible. Avec Dieu, on n'est pas perdant. Donc, osez prendre des décisions qui paraissent peut-être folles, qui vont changer peut-être toute votre dynamique de vie, mais où Dieu sera le numéro 1 et vous allez voir, vous allez être tellement gagnant. Alors, je vous souhaite de passer un très bon week-end avec de très bonnes priorités et on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.